Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Super. Excusez-moi pour le retard, les amis. Hop, 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 hop. Alors, j'avais une réunion importante, excusez-moi. J'ouvre mes dossiers et je suis à vous dans 2 secondes. Donc, aujourd'hui, on va discuter du fonctionnement des pacemakers de la marque Saint-Jude Médical. Je parle doucement pour broder là, le temps que j'ouvre. Hop. Et donc, on va essayer de voir les spécificités. Je vais vous montrer des tracés. Voilà. Un autre point. Vous savez, quand vous étiez là, euh, vous avez répondu à une étude sur les montres connectées au moment du DU. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où il fallait différencier FA et rythme sinusal. Et dans notre étude, on a besoin d'une deuxième évaluation à distance pour montrer qu'une fois qu'on a vu la vidéo, ben, quelques semaines après, les résultats sont toujours bons, parce que vos résultats à vous, ils ont été vraiment très bons. Et donc, si vous êtes d'accord, ça m'arrangerait beaucoup si, je vais vous mettre le lien tout à l'heure, mais vous pouvez, alors c'est un peu chiant, mais vous ne regardez plus la vidéo hein, cette fois. Il ne faut pas que vous revoyiez la vidéo, mais par contre, si vous pouvez eh ben, refaire le test, en fait. Voilà, si vous pouvez le refaire une deuxième fois, alors on a changé l'ordre des tracés, on a changé un certain nombre de choses, mais si vous pouvez le refaire, ça m'arrange beaucoup. Et donc, Marcus, tu peux mettre l'adresse, s'il te oui, plaît? je vais mettre le lien, oui. Peut-être le quiz directement, comme ça sera plus simple. Exactement. Alors, est-ce que vous m'entendez tous? Oui? Alors, j'ai besoin d'avoir un interlocuteur. Est-ce que quelqu'un se sent pour interpréter ce tracé? Est-ce que quelqu'un se sent et se lance? Donc, il s'agit d'un pacemaker double chambre de chez Saint-Jude Médical. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer? Alors, Mélissa, est-ce que tu es là, Mélissa? Est-ce que tu as le haut-parleur d'abord? Non? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer sur l'interprétation? Aurélie, est-ce que tu es là, Aurélie? Aurélie Chamoulot. C'est possible ou pas? Vous n'avez pas de haut-parleur? Très bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne la main là et qui me dise qu'est-ce qu'il voit sur ce tracé. Personne? Monsieur Delplanque. Alors il faut activer le son. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien. Vous voyez mon Ah tracé ou mince, pas? je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Euh, a priori, bon, déjà, il est stimulé sur l'oreillette, stimulé sur le ventricule. Ouais. Deux. Ensuite, on a a priori des VS, donc peut-être, bah, de toute façon, le rythme spontané en ventricule. Ouais. Ce qu'il faut, c'est vous voyez ça là? Qu'est-ce qui a marqué là? VIP. Oui, ça, c'est l'algorithme pour tester, voir s'il y a un rythme spontané pour ne pas trop stimuler. Exactement. Donc, si vous vous souvenez bien, hein, quand on a fait cours, alors ça date un peu maintenant, mais je vous avais détaillé les différentes marques et de stimulation cardiaque. Et on avait dit, aujourd'hui, chaque marque a développé un algorithme spécifique pour essayer d'éviter de stimuler le ventricule quand il existe une conduction spontanée. Vous vous souvenez? Il y avait le MVP chez Medtronic, le SAFER chez, euh, chez Microport, il y avait voilà, le rythmique chez Boston. Et donc, chaque marque a développé un mode spécifique. Il se trouve que chez Abbott, il n'y a pas de mode spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, quand vous allez programmer, vous n'avez pas la possibilité de programmer soit DDD, soit DDD ADI. Vous vous souvenez, DDD ADI, c'était le mode qui était fait pour préserver la conduction spontanée. Ça n'existe pas chez Abbott. La seule chose qu'il y a, c'est ça, c'est le VIP, qui est un algorithme où le principe, c'est de dire, voilà, je programme un délai AV, donc je stimule mon oreillette. Et si au bout de 200 millisecondes, je n'ai pas de ventricule, ben je stimule mon ventricule. Si le patient est en BAV, stimulation atriale, stimulation ventriculaire, stimulation. Quand le VIP se déclenche, sur
un certain nombre de battements, 1, 2 ou 3, il va allonger temporairement son délai AV pour vérifier si oui ou non il y a un ventricule spontané, de façon à préserver. Plus vous allongez le délai AV, plus vous avez une chance que le ventricule spontané survienne. Et donc, c'est ce qui se passe ici. Vous êtes à 200 millisecondes, 200 millisecondes, il allonge son délai AV, et ça favorise le retour du ventricule spontané. Comme il a un ventricule spontané, eh bien, il continue à fonctionner avec ce délai AV très long. D'accord? Donc, un délai AV de 200, de temps en temps, il allonge, il regarde si ça conduit, et si ça conduit, eh bien, il continue avec un délai AV très long de façon à favoriser le ventricule spontané. C'est clair ça pour tout le monde? Et donc, vous n'allez pas, chez les patients, quand vous avez accès au mode, si vous voulez, de stimulation, chez Abbott, vous n'avez pas de mode spécifique. C'est juste quand vous allez régler le délai AV, vous pouvez régler le VIP, qui est l'algorithme qui fait que de temps en temps, le délai AV s'allonge pour vérifier. D'accord? Bien. Je vais vous montrer le deuxième exemple pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais voilà un deuxième patient. Même chose, 195 millisecondes de délai AV, puis le VIP qui se déclenche. Et là, vous avez les valeurs ici de délai AV. Vous voyez, vous étiez à 195, 195, 195. Ça, c'est la valeur du délai AV entre la stimulation atriale et la stimulation ventriculaire. Sur un battement, on passe à 395, c'est-à-dire qu'il allonge. Mais par contre, là, il n'y a pas de ventricule spontané. Là, c'est un patient en BAV3. Le patient de tout à l'heure, il y avait un ventricule spontané. Là, il n'y en a pas. Donc, à la fin, vous voyez, vous avez programmé 200 millisecondes. Il a allongé 200 millisecondes plus long que le délai AV qu'il avait. Donc, vous allez lui dire, tu allonges de 200 millisecondes par rapport au délai AV que tu avais avant. Et si jamais il n'y a pas de ventricule spontané, tu stimules, tu stimules, tu stimules. Au bout de 3, il n'y a pas eu de ventricule spontané. Il dit donc, il n'y a pas de conduction spontanée. Je reviens à mon mode programmé avec mon délai AV de 200 millisecondes. D'accord? Voilà le principe. Soit le patient est en BAV quand il allonge et il n'y a pas de conduction spontanée. Et donc, sur quelques battements, il recherche et s'il ne trouve pas, il revient sur son délai AV programmé. Soit il y a un ventricule spontané, comme ici, et là, il va continuer à programmer avec son délai AV très long de façon à favoriser la conduction spontanée. Est-ce que c'est clair ça? Ce que vous devez retenir, c'est que cet algorithme-là, le VIP, il est, quand on discutait avec les gens de chez Saint-Jude, à Bott, ils vous disent, ça, pour nous, hein, c'est la meilleure façon de faire une recherche, parce que dans ce cadre-là, il ne peut jamais y avoir d'onde P bloquée. Il ne peut pas y avoir de stimulation atriale bloquée, puisque, vous voyez bien que si jamais il n'y a pas de ventricule spontané, alors tu vas certes stimuler avec un délai AV long, mais tu stimuleras, il n'y aura donc jamais de ventricule spontané. Et Abbott dit, voilà, nous, on pense que ça, c'est le meilleur mode, et c'est celui qui permet finalement la conduction la plus physiologique. Voilà, parce qu'il n'y a jamais d'onde P bloquée. À la différence du MVP, où vous aviez des ondes P bloquées. Du Cypher, où vous aviez des ondes P bloquées. Le rythmique, où vous pouvez avoir des ondes P bloquées. Est-ce que c'est clair, ça, pour tout le monde? Alors, sachez quand même que ce type d'algorithme-là, il est présent chez Saint-Jude. Et comme c'est le seul, il n'y a pas de mode, mais il est souvent utilisé chez Saint-Jude. Dans les autres marques, ce type d'algorithme existe également. Voilà. Ça ne s'appelle pas VIP, hein, ça a un autre nom, c'est l'hystérésis du délai AV. Mais voilà, ça existe. Mais comme chez les autres, il existe un mode spécifique, c'est très rare qu'on l'utilise chez les autres. Chez Saint-Jude, si on veut préserver la conduction spontanée, eh c'est comme ça qu'on va faire. Vous voyez, si on revient sur ce premier tracé, vous voyez là, quand le ventricule est stimulé, vous voyez que vous avez des QRS qui sont larges. Quand il est spontané, ils sont beaucoup plus fins. Quand vous êtes stimulé, ben, ça stimule, donc vous allez consommer de l'énergie. Donc chez ce patient qui a une conduction spontanée, ce type d'algorithme ou le mode spécifique qui permet d'éviter de stimuler a deux avantages. La première, c'est que ça consomme moins d'énergie, forcément, puisque vous êtes ventricule spontané. Donc vous allez avoir une batterie qui va durer plus longtemps. Et deuxièmement, on sait que si le QRS est fin, c'est quand même mieux sur le long cours, hein, d'avoir un QRS fin plutôt qu'un QRS stimulé et relativement large avec, vous voyez, donc ça présente ces deux avantages en gros, ce type de mode. Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas de questions? Bien. Qu'est-ce que vous pensez de ce tracé? Est-ce que quelqu'un peut intervenir? Voilà un tracé que j'ai enregistré en temps réel. Là, vous avez le CG et ici, vous avez les marqueurs. Vous voyez? Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi s'agit-il?
Si quelqu'un se sent d'intervenir, il est vraiment le bienvenu. Monsieur Delplanque, vous êtes le seul à avoir allumé votre vidéo, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vais vous harceler. Qu'est-ce que vous en pensez? A priori, une probable perte de capture en ventriculaire. Voilà, effectivement. Là, c'est un patient qui est en fibrillation auriculaire permanente, qui a un échappement ventriculaire, vous voyez, qui est en BAV. Et quand on stimule, on s'aperçoit que le VPAIS n'est pas suivi. Et donc, on a une perte de capture. Ce n'est pas la même chose de ne pas stimuler et de ne pas capturer. Là, on stimule. Donc, le pacemaker, il détecte ce ventricule. Il est réglé à 60 par minute. Vous voyez, vous avez les intervalles ici. 1000 millisecondes, ça veut dire que au bout d'une seconde, s'il n'y a pas de ventricule, donc 60 par minute, je stimule. Il se trouve que là, je stimule, mais je ne capture pas. Le ventricule spontané, une seconde, je stimule. Donc ça, c'est manifestement une perte de capture. Alors, l'idée, c'est de vous parler des spécificités de chez Saint-Jude. Et dans les choses à connaître, si vous vous souvenez, hein, quand j'avais détaillé les choses à connaître sur les pacemakers, il y avait le mode spécifique. Donc là, je reviens, il n'y a pas de mode spécifique. Deux, euh, deux comment fonctionne tout ce qui est auto-seuil ou auto-capture dans le ventricule et dans l'oreillette. D'accord? Donc, souvenez-vous, dans le ventricule, aujourd'hui, il est possible de faire un seuil, que la machine fasse elle-même son seuil. Donc, un seuil automatique. Et une fois qu'elle a fait son seuil, elle peut adapter l'amplitude qu'elle délivre en fonction du seuil mesuré. Deux concepts pour le ventricule, soit de l'auto-seuil, je fais mon seuil toutes les 6 heures ou toutes les 24 heures, et ensuite je ne vérifie pas si classique où ça marche, mais je délivre telle amplitude, et je ne refais pas de seuil pendant 6 heures ou pendant 24 heures. Okay, ça, c'est l'auto-seuil. Donc là, forcément, vous devez mettre une marge importante de façon à être sûr de capturer. Et puis après, vous avez tout ce qui est auto-capture. Je fais mon seuil. Une fois que j'ai fait mon seuil, je délivre avec une toute petite marge au-dessus de ce seuil-là, mais cycle à cycle dans le ventricule. Je vais vérifier que ça capture. Alors, l'autocapture chez Saint-Jude, c'est vraiment l'image de marque de la. Si vous deviez dire, voilà, qu'est-ce qui a été principalement développé et poussé par Saint-Jude, ça va être l'autocapture dans le ventricule. Et là, par exemple, vous avez dans les mémoires des stimulateurs ou en télémédecine, vous pouvez voir un tracé de seuil fait automatiquement par la machine. Donc c'est local. Ça, c'est un seuil qui est fait par la machine. Il stimule à 1,125. Vous voyez, ça capture deux fois. Il diminue de 0,25. Donc, il se retrouve à 0,875. Ça marche. Il rebaisse encore. 0,625. Ça marche. Il rebaisse encore de 0,25. On arrive à 0,375. Et là, vous avez marqué PDC, ça veut dire perte de capture. Quand vous regardez votre tracé, vous avez VPACE, PACE. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez VPP, perte de capture. Qu'est-ce qui se passe? La stimulation qui est délivrée à 0,375 est inefficace et systématiquement, il y aura une stimulation de sécurité à 5 volts derrière, de façon à ce qu'il n'y ait pas de pause au moment où vous faites le seuil, évidemment. Quand vous faites de l'autocapture, il n'y a jamais de moment où si on perd la capture, eh bien, on a un cycle sans ventricule. Si l'appareil détecte la perte de capture, 100 millisecondes après, il va délivrer une stimulation de sécurité. Donc là, c'est ce que l'on a ici. À 0,375, ça ne marche pas. Du coup, il stimule à 5 volts. 0,375, il refait, ça ne marche pas. Donc, il a perdu la capture. Donc, il va remonter bon, les détails, on s'en fiche. Hein, mais en gros, il va remonter de 0,125 et il va vous dire à 0,5, ben, ça ne marche toujours pas. À 0,5, ça ne marche pas, toujours pas. J'augmente encore de 0,125 à 0,625. Ça fonctionne. Mon seuil est donc à 0,625. Donc, ça vous fait un seuil très précis. Et voilà la façon. Voilà. Et chez Saint-Jude, c'est vraiment, une fois de plus, ils ont énormément travaillé là-dessus. C'est vraiment leur image de marque. C'est vraiment très important pour eux. Et donc, par exemple, ils vont vous montrer des tracés. Quand vous allez interroger les mémoires du stimulateur, il va vous dire que le seuil est de temps, mais en plus, il va vous montrer le tracé du dernier seuil mesuré de façon à ce que vous puissiez vérifier si effectivement il ne s'est pas trompé. Et en l'occurrence là, il ne s'est pas trompé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? OK? Bien. Donc là, voilà, une fois de plus, Saint-Jude,
c'est vraiment, si vous devez demander à la marque quel est l'argument de vente numéro un, ils vous diraient c'est ça. C'est vrai que c'est eux qui ont le plus d'expérience à ce niveau-là. Okay, donc, c'est l'autocapture dans le ventricule. Dans l'oreillette, ça s'appelle l'ACAP confirme. Et là, on est dans le cadre de l'autoseuil. Il n'y a pas d'autocapture dans l'oreillette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de vérifier si classique que l'on capture. Donc, l'autoseuil, vous allez pouvoir lui dire, ben voilà, la CAP confirme. Tu fais le seuil, c'est assez programmable, soit toutes les 8 heures, soit toutes les 24 heures. C'est toi qui vas le programmer. Si tu lui demandes par exemple de faire le seuil tous les 8 heures, il fera son seuil à trial toutes les 8 heures. Il vous dira le seuil est de temps. Et à partir de là, il va adapter son amplitude pour les 8 heures qui suivent. Si vous avez mis sur 24 heures, il fera son seuil toutes les 24 heures et il adaptera son amplitude dans l'oreillette pour les 24 heures qui suivent, sans jamais possibilité de vérifier si classique que ça confirme. Donc c'est pour ça que là, forcément, dans l'oreillette, les marges seront beaucoup plus importantes que dans le ventricule. Parce que si dans le ventricule, vous mettez une toute petite marge, mais qu'à un moment donné, vous perdez la capture, il y aura l'amplitude de sécurité, donc il n'y aura pas de pause, et en plus, il refera son seuil pour de nouveau mesurer son seuil. OK. Voilà. Donc, c'est ça les deux grandes choses à savoir pour tout ce qui est stimulation chez Abbott. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, les amis. Qu'est-ce que vous me dites sur ce tracé? Alors, au hasard, monsieur Delplan, par exemple. Mais vraiment purement au hasard. Eh oui. Ouais. Et ben, du coup, on a un VS spontané, une stimulation ventriculaire, Oui. Donc, on a une propa- VS, stimulation ventriculaire. voilà, une Ça ressemble à quoi, ça? bah, ça plutôt une ESV, Oui, une ESV. OK. et puis encore bah, spontanée entre guillemets logique, une autre ESV mais qui n'est pas détectée. Voilà, là, effectivement, c'est très bien, hein. On a un ventricule spontané ici qui n'est pas détecté. On a une sous-détection. Du coup, voilà, l'appareil ne l'a pas vu, hein. Donc, à partir de là, il stimule parce que lui, il ne considère pas. Et, voilà. Et là, on stimule proche de l'onde de T. Il peut y avoir un risque d'induction d'arythmie ou de choses comme ça. OK. Donc là, sous-détection une extrasystole ventriculaire. Alors, ça, ce que vous devez savoir, c'est vous vous souvenez, hein, dans les choses qu'il faut savoir dans un PACE, le mode spécifique. Donc là, il n'y en a pas. Par contre, il y a le VIP, c'est l'algorithme. Voilà. Deuxième chose, la stimulation. Donc, autocapture dans le ventricule, autoseuil dans l'oreillette. Autocapture, ça s'appelle pour le ventricule, et ACAP confirme pour l'oreillette. Bien. Pour la détection, vous avez le choix sur un pacemaker, une détection fixe et une détection de défibrillateur adaptative. Voilà. Sachez que chez Saint-Jude, vous avez le choix entre les deux. Et vous pouvez choisir soit quelque chose de fixe, soit quelque chose d'adaptatif. OK. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Bien. Alors, qu'est-ce que vous me dites sur ce tracé? Je vais essayer de vous montrer qu'est-ce que vous pouvez voir comme tracé de médecine et de télémédecine et qu'est-ce qui est important aussi quand on interroge un PACE de savoir repérer. Qu'est-ce que vous me dites sur ce tracé, monsieur Delplan? Ah, moi toujours, pardon. Toujours. Euh, eh ben, a priori FA ou plutôt flotteur, parce que ça a l'air quand même assez régulier. Ouais, alors c'est souvent plus régulier sur un tracé EGM que ça en a l'air, hein. Voilà. Mais effectivement, si on prend le tracé, on est apace VPace au début. Et là, vous voyez, vous avez une extrasystole atriale. On est d'accord? Un battement prématuré. Cette extrasystole, elle tombe très probablement sur l'onde de T. Et ça, c'est les extrasystoles qui viennent des veines pulmonaires. C'est celles-là c'est celles-là qui sont les gâchettes des arythmies. Et c'est celles-là qui expliquent pourquoi on propose une ablation de FA basée sur les veines pulmonaires. Vous voyez ces extrasystoles P sur T là, elles tombent très vraisemblablement sur l'onde de T et elles viennent très souvent des veines pulmonaires et c'est pour ça qu'on va isoler les veines pulmonaires. C'est la gâchette, tac, qui va déclencher l'épisode. Alors là, ça ne déclenche pas. Là, ça ne déclenche pas. Puis vous avez une extrasystole et cette extrasystole, ça donne voilà, le feu qui démarre et vous avez votre fibrillation. Voilà. Donc ces extrasystoles-là, elles vont, c'est celles-là qui vont donner. Voilà. C'est ça qui justifie le pourquoi. Vous voyez. Ça démarre toujours sur une extrasystole. Alors il se trouve que là, il y a l'extra, mais ça ne démarre pas. Extra, ça ne démarre pas. Extra, ça ne démarre pas. Extra, et hop, c'est parti. OK. Donc là, le terme que vous devez connaître, c'est CAM,
c'est commutation. Voilà, il y a des termes différents en fonction des marques. C'est ça qui rend l'interprétation des tracés un peu compliquée. Mais là, le terme CAM, c'est commutation automatique de mode. Ça veut dire que l'appareil, au bout d'un certain temps, vous voyez, c'est rapide, hein, ça démarre ici, la FA, et au bout de quelques battements, pop, il commute, c'est-à-dire qu'au lieu de suivre ce qu'il va considérer comme peut-être quelque chose de sinusal, regardez bien le tracé. Au départ, il est relativement lent, il passe en FA, et au départ, avant la commutation de mode, comme il est en mode DDD, mais vous avez une stimulation ventriculaire relativement rapide. À partir du moment où il repère que c'est de la FA et il vous dit CAM, il va réduire tout de suite sa fréquence ventriculaire de façon à ne pas être stimulé de façon trop rapide. C'est clair ça? Mais entre le moment où il bascule vers le mode en commutation de mode et dire je ne suis plus mes oreillettes parce qu'elles ne sont plus sinusales, c'est de la FA, et le moment où démarre la FA, mais il peut y avoir un délai avant qu'il commute et qu'il arrête de suivre. Et donc là, vous pouvez avoir quelques patients qui ressentent des palpitations. Là, il se trouve que c'est très court. Vous voyez, je vous disais, les algorithmes de commutation de mode, ils sont variables d'une marque à l'autre. La marque où ça met du temps avant de commuter, c'est Microport. Chez Abbott, généralement, ça commute assez vite. Alors, excusez-moi pour le nom de la patiente, mais là, c'est encore. Donc, épisode entrée-cam, ça, vous aurez ça dans les mémoires de l'appareil. Voilà. Et il est absolument indispensable de toujours vérifier les diagnostics portés par la machine. Si on vous dit CAM, commutation automatique de mode, c'est que l'appareil a reconnu soit une FA, soit un flotteur. C'est ça le diagnostic. Il se trouve que parfois, il peut vous dire qu'il y a un épisode de FA alors qu'il se trompe. Qu'est-ce que vous pensez de ce tracé? A priori, c'est plutôt de l'écoute croisée en atrial C'est qui très bien. tombe dans la période réfractaire. Voyez. Alors, AR, c'est effectivement une oreillette qui est détectée dans ce qu'on appelle la PRAPV, mais qui compte pour le décompte du rythme atrial. Donc, on voit très bien, si vous regardez un peu vos signaux, vous avez une alternance entre ce signal-là qui est aigu et ce signal-là qui est un peu plus mou sur le canal atrial. Donc, un signal, une stimulation ventriculaire et un autre signal atrial. Ce premier signal est vu et ce second est vu aussi, puisqu'il y a un marqueur. D'accord? Donc lui, en fait, quand il va compter sa fréquence atriale, il va vous dire ma fréquence atriale, ça correspond à cet intervalle, celui-là, 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 celui-là. Donc en fait, il a une fréquence atriale, en gros, qui est plus ou moins 2 fois plus rapide que le rythme atrial réel, puisque en fait, il détecte, et effectivement, quand vous dites une écoute croisée, le plus probable, c'est que ça corresponde à l'écoute dans le canal atrial de l'activité ventriculaire. Donc, il entend l'onde de P, c'est un signal aigu, je stimule mon ventricule, et il se trouve que là, l'oreillette entend la dépolarisation ventriculaire. Et donc, au lieu d'avoir un seul signal, hein, il devrait avoir ça et ça, ça et ça, mais dans l'oreillette, il y en a 2. À partir de là, il double sa fréquence atriale. Et pour peu que vous soyez à 70 battements par minute, ben, si vous doublez, vous êtes à 140 dans l'oreillette pour lui. Si vous êtes à 75, 150. Et donc, à un moment donné, il va dire, eh bien, le rythme atrial est rapide. Et donc, j'ai une commutation automatique de mode. OK? Donc ça, voilà, c'est important à reconnaître. Hein. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. On voit bien hein, l'alternance entre les deux signaux. Hein. On voit bien, clairement, il n'y a pas de doute. Voilà. Là, ça n'est pas de la FA, ça, hein. On le voit bien. C'est effectivement une écoute croisée. Et donc ça, il va falloir le corriger parce que sinon, eh bien, il va commuter à chaque fois. Et en plus, vous allez avoir vraiment des faux indicateurs quand vous allez vous poser la question, quand vous allez regarder vos courbes de FA, tout ça, ben, vos courbes de FA n'ont aucun sens puisque quand il diagnostique de la FA, ça n'est pas de la FA en fait. OK? Donc, l'écoute croisée. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Hop, pardon pour le nom du patient, encore. Là, qu'est-ce que vous me dites, monsieur? Là, c'est encore un épisode de CAM. Qu'est-ce que vous me dites? Là, c'est probablement du bruit sur la sonde. Voilà, là aussi. Hein, voilà. Bon, je vous dis, hein, généralement, c'est assez simple, mais du fait de ça, le message, c'est qu'il faut vraiment regarder les tracés avant de mettre un patient sous anticoagulant. Par exemple, il va vraiment falloir se poser les questions de la véracité de la FA ou pas. Donc là, clairement, il s'agit d'un bruit sur son atrial. Je vous montre ce tracé. Je vous le montre spécialement chez Saint-Jude parce que, alors, il y a des médecins qui couplent la marque du PACE et la marque de la sonde. D'accord? Eh bien, sachez que il y a les sondes atriales de chez Saint-Jude. Elles ont tendance parfois à faire un peu de bruit
Et donc, avoir du bruit, ça, c'est pas rare d'avoir ce chose-là avec des sondes atriales. J'aurais pu vous le montrer, il peut y avoir du bruit avec les autres marques, hein, mais je vous le montre spécifiquement chez Abbott parce que j'ai l'impression vraiment que les sondes atriales de chez Saint-Jude, elles ont un revêtement particulier qui les rend un peu plus sensibles et qui fait que souvent on a du bruit et que donc on a des faux épisodes de FA. On voit bien, hein, que ça, c'est pas physiologique. On a des faux épisodes de FA en rapport avec cette surdétection de bruit. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on a une commutation de mode, il faut évidemment regarder pour être sûr. Voilà. Hop. Qu'est-ce que vous dites sur ce tracé? Alors, du coup, stimulé en atrial et ventricule. Ensuite, on a une extrasystole ventriculaire. Et Ouais. ensuite, passe probablement en TV, voire, oui, en plus TV Voilà. que On a manifestement TVS. plus de ventricules que de l'oreillette, hein, on est d'accord? C'est relativement court, mais ça dure quelques secondes quand même, avec des cycles qui sont rapides, hein. 277 millisecondes, ça veut dire en gros 220 battements par minute. Donc ça tape là. Tac, 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 tac. Ça, je vous montre ça parce que là aussi, hein, là, ça va être fast ventriculaire épisode. Donc, vous allez les avoir dans les épisodes de TV non soutenus, les épisodes de ventriculaire rapide. C'est comme ça que ça va être identifié chez Saint-Denis. Ça, par exemple, moi, quand je regarde ma télémédecine, bon, d'abord, il faut toujours vérifier de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une TV? Les TV non soutenus, c'est une problématique différente sur un PACE et sur un DEF. Sur un DEF, un défibrillateur, un patient qui fait des TV non soutenus, on peut s'inquiéter parce que peut-être que s'il fait des non soutenus, il fera des soutenus après. Mais surtout, on regarde les tracés de TV non soutenus parce qu'au milieu des épisodes de TV non soutenus qui sont véritables, qui sont vrais, c'est de la vraie TV non soutenue, il peut y avoir des problèmes de sonde avec des faux diagnostics de TV non soutenus qui correspondent en fait à du bruit sur la sonde. Et donc, moi, quand je regarde mes tracés de TV non soutenus sur un DEF, ma principale question, c'est de savoir est-ce que c'est de la vraie TV ou est-ce que c'est du bruit? Est-ce que c'est un premier signe de dysfonction de sonde? Okay. Parce que après, si la TV non soutenue devient soutenue, bon, mais quelque part, il a un défibrillateur, donc bon, je me dis, bon, ça sera pris en charge par le défibrillateur. Dans un PACE, quand on me montre moi, des TV non soutenues, quand je fais de la télémédecine, j'en fais peu, j'en fais moins que mes collègues, mais quand on m'en montre, c'est des tracés qui me posent problème parce que là, par contre, ça peut être du bruit aussi, hein. Une sonde de pacemaker peut être abîmée, donc il peut y avoir du bruit. Mais par contre, quand je vois ça, je me dis, il faut faire quand même très attention parce que le patient a un pacemaker et pas un DEF. Et que donc, si ça continue, ben là, il n'est pas protégé, en fait. Vous voyez. Et donc ça, c'est une des questions vraiment, c'est très difficile et il faut adapter patient par patient en fonction de la durée de l'épisode, en fonction de la rapidité de l'épisode, en fonction des caractéristiques du patient. Mais c'est vraiment des questions qui vont poser problème. Chez qui on va dire, bon, mais voilà, je laisse comme ça, je continue à surveiller. Chez qui on va dire, j'ai mis ça en évidence, je vais donc majorer un traitement par bêta-bloquant. Et chez qui, à l'extrême, on va dire, bon, mais là, je suis très inquiet, je me pose la question de la pose d'un défibrillateur. Oui. Ça, c'est des questions du quotidien. Voilà. La première partie, c'est évidemment, on vérifie. Il faut les regarder, les épisodes de TV non soutenus. Il faut vraiment les regarder. On les regarde. Alors, c'est fastidieux hein, parce qu'il y a des patients qui peuvent en avoir beaucoup. Hein. Mais il faut regarder de façon à ne pas manquer un cas où ça n'est pas la TVNS, mais c'est du bruit sur sonde. La sonde est abîmée. Attention, parce que si la sonde est abîmée, si c'est un DEF et que vous avez du bruit, mais vous pouvez prendre une thérapie inappropriée. Mais si c'est un PACE, si vous avez du bruit et que le patient est dépendant, ben, il sera plus stimulé, le patient. Et là, par exemple, il est VPACE, VPACE, VPACE. Pendant le temps où il y a la TV non soutenue, il est plus stimulé. Mais si ça avait été du bruit, ça aurait été la même chose. Il aurait eu une pause. Donc, du bruit sur une sonde, c'est pas, de PACE, c'est pas très bon non plus quand le patient est dépendant. Mais en plus de ça, voilà, se pose la question, quand c'est de la vraie TV non soutenue, ben, chez qui on va mettre un défibrillateur et chez qui on va augmenter le traitement par médicament et chez qui on va dire ben, je continue à surveiller. Je n'ai pas de réponse à vous donner. En tout cas, sachez que ça, moi, par exemple, c'est la partie que je n'aime pas trop quand je vois la télémédecine parce que des fois, je me dis, ben, tiens, le lundi, j'aurais dit ça, le mardi, j'aurais peut-être dit autre chose. Vous voyez et si moi, je dis quelque chose, peut-être que Marc Strick, il aurait dit autre chose. Peut-être que Sylvain Ploux, il aurait dit autre chose. Quand vous avez du bruit sur sonde, là, je sais que ce soit Marc ou Sylvain, on va dire, le patient, il vient tout de suite et on regarde. Tout de suite. Parce que là, s'il y a du bruit sur la sonde, on ne va pas attendre et on va aller regarder. Par contre, quand c'est une TV non soutenue vraie,
Mais là, j'ai l'impression que 10 médecins, il y aurait peut-être 10 avis différents. Et ça, c'est compliqué et je trouve que c'est vraiment la partie très compliquée à gérer. Je vous montre un dernier tracé. Euh, j'ai une petite question juste. Ouais. Euh, En fait, c'est marrant parce que sur toutes les marques, j'ai l'impression qu'ils ont décidé de les TVNS, de ne pas les marquer, de ne pas les classer TVNS, mais toujours, effectivement, fréquence ventriculaire élevée. Ouais, alors sur les J'arrive pas PACE, à c'est savoir. souvent, les devs, c'est TVNS, hein, mais sur les PACE, effectivement, c'est ce genre de marqueur-là. Mais ouais, le terme TV sur une PACE, c'est toujours malvenu, en fait. Ah, Et si vous voulez, quand vous avez un double chambre, moi, je sais qu'en gros, moi, je sais que c'est une TV. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de ventricules que d'oreillettes. D'accord? Dans un défibrillateur, c'est constitutif de regarder et d'essayer d'analyser si c'est de la FA ou de la TV. Vous voyez? Il y a la discrimination, parce que ça va changer pour lui. Si c'est de la TV, il va faire quelque chose. Si c'est de la FA, il va rien faire, en gros. C'est clair ça, dans un def. ouais, Par ouais, contre, dans un pace, que ce soit supraventriculaire, ventriculaire ou quoi que ce soit, lui, de toute manière, il n'en fera rien de ça. Et donc, il prend pas, il cherche pas à dire ça c'est de la TV ou ça c'est de la FA conduite. Vous comprenez ça? ouais, Il n'essaye pas de discriminer deux. Donc, il vous dit c'est un épisode rapide parce que de toute manière, ça ne change rien que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Pour lui, en tout cas. Pour nous, ça change tout. À nous de regarder le tracé et d'aller dire si c'est de la TV ou pas. Mais pour lui, il vous dit juste c'est rapide au niveau ventricule. d'accord. Parce que, vous comprenez, hein, dans le dev, quand il dit c'est rapide au niveau du ventricule, éventuellement, je vais le traiter. Si c'est de la TV. Si c'est de la FA, je ne vais pas le traiter. Par contre, dans un page, ce sera la même chose. On ne traitera pas. D'accord. Okay. Ouais. Et donc, le dernier tracé, c'est encore fréquence ventriculaire élevée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben là, du coup, c'est l'exemple que vous évoquiez. Il y a du bruit sur la sonde ventriculaire. A Voilà. priori, le Là, on voit patient. manifestement du bruit. Quoi. On est d'accord, hein. On reconnaît très distinctement les ventricules. D'accord? Ils sont là. Hein. Et au milieu de ça, il y a du bruit avec des signaux très rapides. D'accord? Vous ne voulez pas stimuler. Donc ça aussi, voilà. Ça, là, il se trouve que ce patient est non dépendant. Donc, il y a des ventricules spontanés. On les reconnaît. Hein. Mais si le patient avait été dépendant, vous auriez une pause. Là. Donc, le patient peut syncoper. D'accord? Donc, ça aussi, c'est une urgence hein, dans un PACE. Hein. Voilà. Et il va falloir savoir pourquoi. Et toujours, on regardera les tracés de façon à essayer de. Alors, dans le truc, il y a marqué bruit avec défaut de stime. Il n'y a pas de défaut de stime. Là. Défaut de stime, quand on appelle défaut de stime, c'est stimulation inefficace. Là, en l'occurrence, moi, je n'en vois pas. Ce que je vois, c'est du bruit avec les ventricules spontanés qui sont là. Mais si le patient était dépendant, on aurait une pause. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, ça a été un peu sommaire, hein, mais je vous ai montré donc les grandes lignes, voilà, les tracés que l'on retrouve beaucoup chez Saint-Jude. Si je résume, il n'y a pas de mode spécifique. Il y a le VIP. Le VIP, c'est l'allongement temporaire du délai AV. Pour la stimulation, à savoir absolument, c'est l'autocapture pour le ventricule. Autocapture pour le ventricule, c'est l'image de marque de Saint-Jude, ils ont beaucoup travaillé là-dessus, avec un contrôle si classique. Dans l'oreillette, ça s'appelle ACAP confirme et il n'y a pas de contrôle si classique. Vous ferez le seuil soit tous les 8 heures, soit tous les 24 heures. Pour la détection, vous avez le choix. Vous pouvez programmer la détection de pace, c'est-à-dire stable, ou l'adaptation adaptative. OK? Bien. Un tracé à connaître quand même, c'est ce bruit sur ces sondes-là, parce que j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus sur les sondes Saint-Jude que chez les autres. Et donc, il y a beaucoup de faux diagnostics de FA. Dans les choses à connaître aussi, sur les capteurs d'asservissement, il y en a un seul et c'est un accéléromètre chez Saint-Jude. Il n'y a pas de ventilation minute, il n'y a pas d'apnée du sommeil, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas le CLS que vous avez chez Biotronic, il n'y a pas la ventilation minute que vous avez chez Boston et chez Microport. Vous avez uniquement un accéléromètre. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire sur les pacemakers de chez Saint-Jude Medical Abbott, comme vous voulez les appeler. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Je crois que Marcus a mis le lien. Vous voyez, vous avez le lien, vous cliquez dessus et vraiment, ça m'arrangerait beaucoup si vous pouvez le refaire. Vous voyez, ça va vous prendre 10 minutes ou un quart d'heure. Vous avez le lien dans le chat, hein, le chat de la réunion, vous le prenez. Et si vous pouvez le refaire maintenant, ça m'arrangerait beaucoup. Comme ça, je pourrais dire que quand on a fait le cours, vous avez eu des excellents résultats. Et quand on refait le test quelques semaines après, ben, on a toujours d'excellents résultats que vous avez gardés. Voilà.
OK? Est-ce que vous avez des questions, les amis? Non? Non. Auquel cas, je vous donne rendez-vous à mardi prochain. Mardi prochain, je crois que c'est bien mardi prochain. Oui, mardi prochain, je vous fais la même chose, mais cette fois sur les défibrillateurs à botte. OK? Pas de questions, les amis? Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne journée Merci. et je vous dis à mardi prochain. Aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Et monsieur Delplanque, j'espère que vous serez là mardi prochain. Peut-être sans le son. Voilà. Salut les amis. Bonne journée. Bonne journée.